question, qui est Monsieur André Franck Aoyo? Écoutez, je me définirais comme un citoyen du monde qui est né donc en Europe et qui ensuite a poursuivi donc sa carrière en Afrique d'abord, dans un premier temps, avant de revenir en Europe justement et exercer son talent. Je suis donc quelqu'un qui aime beaucoup les relations humaines, qui les a développées, qui a entretenu un réseau d'acteurs, qui soient du monde du domaine public ou du secteur privé. J'ai également travaillé dans de différentes institutions, notamment au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, au sein du groupe de la Banque mondiale, sur des questions relatives à l'investissement et notamment sur le droit des affaires, la vulgarisation et la sensibilisation autour du droit des affaires africain, de ce qu'on appelle le droit OHADA, donc l'Organisation pour la mondialisation en Afrique du droit des affaires, et qui maintenant, depuis 3 ans, travaille pour ACPE, les entretiens européens et africains, pour justement recréer une nouvelle dynamique autour des relations UE-Afrique, pour justement faire en sorte que cette relation soit davantage consolidée et que nous puissions partager ensemble nos expériences et bien sûr dans la diversité des acteurs, la diversité des pays. Et cette expérience-là fait qu'aujourd'hui, nous sommes donc avec vous autour de la 2e édition des entretiens africains qui s'organisent alternativement, une fois en Afrique, une fois en Europe. Et quel est l'objectif justement de cette organisation? C'est la 2e édition. Justement, quel est l'objectif? Quels sont les enjeux et quelles sont vos attentes? Alors, les objectifs sont clairs pour nous. C'est qu'il faut un renouvellement du partenariat, des relations entre l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, le continent européen est dans le ventre mou, c'est-à-dire qu'il y a une forme de déprime sur les marchés européens. L'Europe se disloque. Pendant ce temps, l'Afrique commence à émerger. Et dans cette relation qui lie les deux rives de la Méditerranée, il faut maintenant que l'Afrique y trouve son compte. Il trouve son compte parce que nous sommes dans un environnement mondial où les choses ont changé, profondément changé. Il y a des mutations importantes qui se font. Et l'Afrique a de multiples partenaires qui lui font face, asiatiques bien sûr, américains, nord-américains, d'Afrique du Sud, qui sont de nouveaux partenaires qui s'insèrent et qui viennent aider apporter des investissements sur le continent africain. On doit dépasser cette culture de l'aide. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin avec elle, qu'on l'amène, qu'on la porte vers son développement, qu'on l'aide à choisir les bons modèles, ou à partir des modèles endogènes, ou rendre plus inclusif sa croissance. Voilà, les enjeux, et faire que ce renouveau du partenariat entre l'Afrique et l'Europe en fasse 2 acteurs gagnants. Gagnant pour l'Afrique, gagnant pour l'Europe. Ma dernière question pour vous, parce que Globe Diaspora est un média qui fait la promotion de l'entrepreneuriat des pays issus de la diaspora. Donc ma dernière question pour vous est: quel conseil avez-vous à apporter à toute personne qui souhaite entreprendre, surtout de la diaspora? Quel est votre conseil pour eux? D'accord, je crois que non, je serai plus humble. Je ne donnerai pas de conseils en tant que tel, mais quelques indications. La première indication, c'est que nous devons tous avoir notre œil rivé vers la mère patrie, donc vers l'Afrique, et faire en sorte que toutes les manifestations ou tous les événements ou tous les objets qui facilitent les rencontres, qui facilitent l'investissement, c'est-à-dire plus l'investissement que l'aide. Toutes ces manifestations doivent se démultiplier. Tous les lieux de rencontre, de débat, toutes les questions ne doivent pas être tabous. On doit pouvoir les aborder franchement, et que nos jeunes Africains qui sont de la diaspora, issus de la diaspora, puissent en âme et conscience se tourner vers la même patrie, amener des investisseurs, faire comprendre davantage l'Afrique, leur expliquer davantage l'Afrique à toutes les personnes qui viennent des autres continents, et surtout développer l'entrepreneuriat.
développer l'entrepreneuriat, c'est-à-dire créer un écosystème, créer un environnement des affaires qui soit favorable, créer une gouvernance qui favorise donc l'arrivée de ces investissements et faire en sorte que nous soyons fiers de notre continent, fiers d'appartenir à cette Afrique, même s'il y a des inégalités. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on contribue au développement de notre cher continent et qu'on puisse tous ensemble, chacun dans ce domaine, chacun à sa place, qu'elle soit modeste, soit-elle, puisse apporter sa pierre à l'édifice. Voilà ce que je pourrais vous dire. Je vous remercie. C'était l'interview exclusive en direct donc du colloque sur les Champs-Élysées de M. André Franck Aono. Et donc moi je retiens que nous devons être tournés plus vers l'Afrique et essentiellement. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. D'accord, merci Mme Gako. Merci, c'est très gentil à vous. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happy.